Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'ai envie de dire la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne ces derniers jours. Je sais pas, ça doit être les résolutions de janvier. En tout cas, il y a eu un petit peu plus là, une petite remontée. Je crois que j'ai pas les notifs toujours pour tous les nouveaux abonnés, mais j'en ai vu passer un peu plus, donc c'est que ça doit monter doucement mais sûrement au compteur. Voilà. On est week-end pour moi, donc je pense que vous aurez cette petite vidéo dans la semaine prochaine. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour avancer le bullet junk journal avec la première page et celle qui nous indique que c'est le mois de janvier. Voilà, idéalement j'aurais bien aimé être un week-end en avance, c'est-à-dire que ça vous l'ayez eu le week-end dernier et que ce week-end, on en soit déjà à la première semaine. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut, hein, c'est toujours ce qu'il faut faire. Et comme me disent mes bricolettes qui sont là depuis longtemps, pas de pression. Donc, je ne me mets pas de pression. D'autant que j'ai un petit peu envie de m'amuser. Ces papiers, je trouve, bon, ils sont beaux tout seuls, mais ils sont tellement travaillés déjà que ça me donne encore plus envie. Je vous ai fait un petit haul de mes achats chez Nose. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, j'avais longuement hésité avec ce cutting die de chez Studio Light, Bloc Alphabet, pardonnez-moi. Aucun regret. Donc c'est vrai que c'est 7,50, mais comme l'une des bricolettes me disait, c'est plus de 20 € dans le commerce, donc ça fait quand même une belle ristourne. Alors moi, je pensais que c'était en un bloc. Donc sur le coup, je me suis dit: «Ah mince, il faut s'amuser à recentrer, à chaque fois la lettre». Parce que vous voyez, on a 2 die. Bon alors après les petits die carrés, bon là on en a toute une ribambelle, mais ça veut dire que ça peut servir à quelque chose d'autre. Et on a la lettre au milieu. Donc sur le coup, je me suis dit: «Ah bah mince, il faut s'amuser à viser et que ça bouge pas». Pour par exemple, bah là j'ai fait faire un essai. Je dois avoir un A là qui traîne, voilà. Donc ça donne ça, la découpe. Ça découpe parfaitement. Bon, ça, on s'inquiétait pas trop, hein, avec Studio Light. J'en avais pas eu de die de cette marque, mais enfin, c'est quand même une sacrée marque. Donc là, avec le papier 300 grammes aquarelle de chez Action, pas de souci, ça passe sans problème. Donc sur le coup, je me suis dit bon. Et puis, en l'achetant, je m'étais dit ça peut être pas mal quand même pour faire mes mois de l'année, parce qu'on a toujours tout en anglais et là au moins bah, on peut faire ça en français. Et en finale, eh ben, j'ai été très contente que ça s'enlève, parce que si j'avais fait toutes les lettres, bah, ça ne serait pas rentré. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Je remets ça en place et je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Donc là, eh ben, j'ai fait le mois de janvier, j'ai même fait février et mars, comme ça ils seront prêts en même temps. Et ben, on va s'amuser à travailler un petit peu ce die découpé, parce que bon, je pourrais le laisser en blanc, hein, c'est pas moche, mais c'est trop simple. Ce que j'ai fait avant de commencer la vidéo, en début d'après-midi là, et comme ça a eu le temps de sécher, parce que bon, déjà il va y avoir du temps d'attente de séchage dans la vidéo pour ça, donc si j'en faisais 15 000 pauses, arrêt, bon, je n'ai qu'un téléphone, donc ça veut dire que je filme avec mon téléphone, même si je fais pause ou que je coupe, bon, ça complique les choses ensuite. Donc j'ai fait avec de la pâte de rebouchage, tout simplement, hein. C'est un tube que j'ai chez moi, j'utilise ce que j'ai, ça marche très bien. Pâte de rebouchage, n'importe laquelle, hein, voilà, j'en avais acheté quand je suis partie de ma location, il m'en restait. Donc j'avais fait déjà un essai une autre fois. Et ça marche super bien. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un peu sur le dos puisque j'étais partie. J'ai utilisé la petite, allez, la petite crotte comme ça que j'avais utilisée. Comme elle est déjà un peu sèche, c'est vrai qu'en plus, ça se rétracte pas trop, pas du tout même. Ça se rétracte pas. Et du coup, on a une surface poreuse qui est déjà prête pour prendre de la peinture. Ou, vous voyez, c'est fait pour. Moi, je trouve ça très pratique. En tout cas, voilà, c'est le hasard. Donc, on va mettre
ça de côté, histoire de ne pas l'abîmer. Et puis, on va garder ça près de nous pour le travailler. Je vais commencer. Je vais essayer de ne pas en mettre partout parce que j'aimerais un peu faire mix média, mais du coup, c'est pas évident de se lancer avec la peinture, tout ça, les temps de séchage. Mais bon, j'ai envie quand même. J'ai sélectionné des petits éléments, hein. On verra ça tout à l'heure, qui me plaisaient bien. Et puis, j'ai sorti également dans le matériel la Distress Grande Expresso. Je pense que la Freibulap serait pas... La Freibulap, je sais plus comment on dit, serait pas mal avec mes couleurs de papier là, mais je ne l'ai pas. Et j'ai sorti mes restes de papier parce que je pense que ça va être doublé avec un papier. Je pense que comme ça va foncer. Je pense que je vais plutôt utiliser une bande par ici. Mais comme je ne sais pas encore, vous voyez, ça c'est très beau aussi. Comme je ne sais pas encore, je préfère attendre et couper ça après. Donc là, ce qu'on va faire, je sais moi-même pas trop à vrai dire. Je sais moi-même pas trop. Je pense que je vais utiliser, ça serait bien que ça se raplatisse complètement. Il faudrait que je le mette sous un... J'ai décidément pas assez de place. Donc je pense que là, je ne m'étais pas assise encore, je vais m'asseoir, je serai mieux. Je pense que je vais sortir un peu de Fossilized Amber. Donc c'est un jaune vintage photo. Je pense pas la Old Paper. La broche de corps du roi. Je ne sais pas. On va voir. J'ai sorti également ça, que vous connaissez, qui est une marque inconnue au bataillon, mais ça rend super bien. Et j'ai sorti aussi mes encres à alcool. J'ai préparé de la peinture acrylique avec de l'eau pour peut-être faire des mouchetis. Voilà, donc je vais commencer par le jaune, je pense. Ah, j'ai pas checké. Il est où mon petit chip chip? C'est ça, j'ai essayé de préparer tout le matériel, mais on en oublie toujours. Bon bah si, il est prêt, il y a de l'eau dedans. Parfait. Donc, on va tester avec ça. Donc là, ça c'est un truc pour pas que ça accroche dans les poils. Je m'en suis jamais vraiment servi. Alors celles qui ont le truc de chez Sizzix, là, bah, c'est fait pour, hein, pour travailler ces encres directement. C'est pas mal. Donc, je vais y aller tranquille. Parce que je veux pas en mettre partout. Et ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait, mais là je suis en train de me dire. Je vais sortir un ou deux. C'est jaune jaune, mais je pense que ça va être bien. En mettant après d'autres couleurs. Je vais sortir des petits. Où est-ce qu'ils sont? Des petits tags. Prêts. De chez Action. J'aurais dû le faire avant. Je les ai coupés comme ça pour qu'ils rentrent dans une boîte. Je vais en prendre un déjà. Parce que je ne vais pas jeter les encres. Que dans le projet, peut-être ça va être utile. J'aime bien ce jaune.
ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que j'ai qui traîne par là? Ça, c'est un bout de papier. Des blocs de chez Action. Des petits carnets là. Pourquoi pas? Voilà. On perd pas d'encre et ça fait des fonds. Du coup, quand on n'a pas un grand espace, c'est pas évident parce que surtout vous montrez ça en vidéo, ça fait les patouilles. Moi j'adore, mais c'est pas évident. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que là, il faut un petit peu que ça sèche. Autant, alors vous voyez sur ça, ça a séché très vite. Ça s'est tout de suite imbibé. Autant ça réagit différemment sur le papier aquarelle. Je vais faire une pause, les bricolettes, pas le choix. Et puis on se retrouve dès que ça a séché, parce que moi j'aime pas tellement le séchage au heat gun. Donc j'en ai un, mais j'aime pas tellement. Je trouve que ça modifie l'effet. Donc on se retrouve dès que c'est sec. Ok, alors j'ai un petit peu aidé, hein, parce que là c'était très très long avec ma petite éponge qui traîne là. Donc pour celle-ci, je pense qu'on est bien. Je vais mettre un peu de celle-ci qui est plus foncée, qui est la broche Corduroy. C'est la plus ancienne que j'ai, donc elle est un peu fatiguée. Je l'ai beaucoup utilisée pendant longtemps. Elle a remplacé finalement la vintage photo. Donc je remets encore un petit peu d'eau. Alors tout à l'heure, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Qu'est-ce que ça donne au niveau couleur? Ouais, c'est peut-être pas mal. Je commence d'abord avec ça. J'aime bien ça. Voilà, je ne veux pas que ça soit partout pareil. Il n'y en a pas du tout. Au milieu. C'est pas évident de viser parce que comme il réagit super bien, hein, ces petits, ça boit tout de suite. Alors ça transperce, mais bon, ça me dérange pas forcément. Là du coup on en a plus pour notre grand, hein. On va refaire. Oups, quand ça ne veut pas se ranger. Alors, je cherche tout aujourd'hui. Ok. Donc là, c'est quand même pas mal. Avec ce qui reste peut-être. Là, c'est marron sur marron, donc je ne vais pas m'embêter. Là, je vais prendre la vintage photo en oxyde, alors que la Corduroy était en ink. Je ne sais pas si vous aviez vu. Donc, parfois, j'ai pas encore assez de, comment dire, d'expérience en la matière, mais je pense que ça fait une différence. Voilà, je veux qu'il reste un peu de blanc.
C'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pour finir, mais vous allez voir, on va s'en servir de ça un moment. Allez, bois tout mon petit. Voilà. Donc pour ça, je pense qu'on va s'arrêter. Ça, j'en ai plus besoin. On va éjecter ça sur le côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des essais avec mes petites patouilles qui sont à côté. Comme ça va me permettre en direct de valider ou pas la suite. Donc, je vais protéger un petit peu plus mon plan de travail. J'ai fait du rangement. Oh là là, je suis trop contente, les bricolettes. Il y a des voisins. On a dans notre immeuble, au rez-de-chaussée, une espèce de... On appelle ça la boîte à dons, la petite bibliothèque à dons. Donc, il y a surtout des livres. Voilà, qu'on peut prendre. On peut en déposer, on peut en prendre. Je trouve ça super sympa. Et puis, des fois, de temps en temps, il y a quelqu'un qui met un jouet d'enfant, Et là, il y a quelqu'un qui avait mis un rangement. Alors, normalement, ça va dans les meubles Ikea, les cubes, là. Vous savez, ceux qui ont que des cubes. Et en fait, là, c'est un accessoire donc qui va à l'intérieur du cube et dans lequel il y a plusieurs étagères. C'est quasiment la taille de papier de scrap. Donc, je suis trop happy. Bon, je vais peut-être essayer avec ça d'abord. Je suis trop happy parce que c'est top. J'ai défait mon rangement, j'ai changé un peu les choses, mais du coup j'ai enlevé d'un endroit où c'était pas très accessible. En plus pour moi c'était pas très pratique et j'ai rangé ailleurs tous mes papiers de scrap. C'est trop bien. Donc là, je vais essayer de mettre un petit peu de ça. Quoique avant, je m'étais dit... Non, je vais faire ça. Donc ça, faut bien remuer. C'est comme les encres, je pense, Ranger, parce qu'il y a du brillant au fond. Je pense qu'on est pas mal dans les tons de mon papier. Ouais, c'est pas mal. Alors là, en même temps, c'est ça que j'ai pas fait tout à l'heure. Parce qu'il faut aussi que je m'occupe de ça dans le même temps. Donc j'ai rangé ça un peu trop vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Je vais pas aller direct à mettre trop d'eau là-dessus. Je pense qu'on peut faire ça. Et voilà. Pour avoir une base. Là, je prends un pinceau, mais même, on va essayer avec ça. Ouais, c'est même mieux. Ça modifie moins la couleur. Elle est un petit peu plus foncée. Vous voyez, ça prend très très bien la couleur, hein, cette pâte de rebouchage. Voilà. Et puis, je vais y aller avec... Ah, c'est pas la bonne. Julie, ne va pas trop vite. J'espère que vous voyez bien les bricolettes, mes patouilles, là, que vous voyez où je veux en venir. Donc là, je fais le dos, hein, puisque je suis dans la texture. Même si c'est plutôt cette page-là. Là, je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec.
Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre un petit peu de graines d'expresso. Essayer d'en mettre, mais sans qu'on voit trop le côté rond. Ah ouais, j'adore. C'est trop beau. Est-ce que j'y vais un peu là? Ouais. Allez. Là, je vais un petit peu aussi ancrer. Sinon, ça fait bizarre. Un petit peu d'insister sur les coins. Voilà. C'est plus foncé, donc il y a moins besoin. Là, ça va être recouvert. Cool. C'est ce que j'avais dans ma tête. Vous savez, ça, le côté chouette de quand on fait un truc qu'on a dans sa tête. Voilà. Juste un tout petit peu. Donc là, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. C'est pas simple, hein. Quand on a un micro bureau, c'est pas simple. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est vraiment un truc de qualité. À chaque fois je le dis. À chaque fois je le dis, les bricolettes. Tellement que ça me plaît. Je sais même pas si je mets de l'encre à alcool. En même temps, ça va foncer un peu, ça sera pas mal. Je sais pas, la ginger, c'est la plus foncée que j'ai. Je fais les tests sur mon essai, c'est mieux. Parce qu'en plus, ça, on peut coller des choses si vraiment. Ça, c'est mieux, mais c'est presque trop ton sur ton. Non, je pense que la première est bien. Parce que la caramel sera trop... Non, ça ira pas. Là, je voudrais que ça fasse des mouchetis. Mais... des fois, ça le fait. Et alors ça, faut faire gaffe parce que... évidemment, là, je vais dans les trous. À tous les coups, on gagne. Et sur un support entier, c'est plus facile de faire des micro-gouttes. Par rapport à là. Hein. Mais ça me plaît bien. Tac. Donc pour ça, c'est bien. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que j'en ai tellement. Hop. Ensuite, j'avais prévu donc un petit peu de cette peinture pour faire aussi des mouchetis. Alors, comment je fais? Donc là, ça, j'en profite comme ça sèche un peu. Je vais préparer la peinture et puis je vous explique. Donc j'ai fait un test, comme vous pouvez voir, il y a des choses qui ont changé sous vos yeux. Donc j'ai pris la peinture acrylique terre d'ombre naturelle 493 de chez Prismo 2. Donc c'est une marque qui vient de chez Dalbe. J'en ai toute une ribambelle de marron
Alors là, il y a eu un peu une trop grosse goutte, mais là, c'est plus l'effet recherché. Mais c'est la première fois que j'utilise, vous savez, ces petits pinceaux que j'avais achetés là chez Temu. Donc, bah, il faut bien apprendre. Donc là, ça va mettre un long moment à sécher. Je vais mettre ça sur ma table. Et puis, bah, on utilisera ça plus tard. Je sais pas si je fais couler cette goutte. Ça peut être pas mal. La grosse goutte. Voilà, donc ça va aller sécher. Et puis bah là, je vais essayer de m'occuper de ça. Donc j'en ai beaucoup trop, même si j'ai essayé d'en faire vraiment le moins possible. Ce que je savais pas trop, c'est comment ça devait être liquide. Donc je sais pas si vous voyez, là c'est quand même, j'ai mis un peu d'eau et puis un peu de peinture. Donc je vais y aller doucement, je préfère me rater. Je pense qu'il faut un peu égoutter son pinceau. Donc il faut que j'apprenne à faire ça. Pas fait encore beaucoup. Sans en mettre partout autour de moi. En tout cas, les pinceaux marchent très bien. Ok. Je mets ça de côté. Et là, je vais en faire un peu aussi. Donc, j'ai pas envie de salir mon papier. Autant les autres, c'est pas très grave. Mais là, en dessous, j'ai pas envie que ça soit sale. Je vais quand même cacher mes petits aigles. Parce que j'ai pas trop envie qu'ils en aient. Même si le papier est travaillé, je trouve que ça mérite. Pourquoi pas? En tout cas, ça me donne envie. De lui donner un petit truc en plus. Voilà. Là, ils en avaient fait, hein. Mais du coup, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre dans un petit pot pour que ça me serve peut-être à d'autres moments du projet. Est-ce que je ferai pas l'autre côté pendant que j'y suis aussi? Ça serait peut-être pas mal, hein. Il est très neutre. Je pense que ça serait pas mal. Ça gagne du temps. Je suis concentrée, hein. Ok. Donc là, ça part au séchage. Quoique j'avais envie de faire... Non, je veux faire du blanc, mais il faut que je fasse une pause. Vous voyez, il y a plein de pauses aujourd'hui dans la vidéo. Donc on va faire une pause. Je pense que je vais ranger ça, je vais remiser ça par devers moi. J'ai revu un tout petit bout des enfoirés. Là, des enfoirés, des minces, comment ça s'appelle? Le Père Noël est tourné ordure il n'y a pas longtemps. Vu et revu, mais bon, c'est quand même sympa. Donc je vais essayer de le ranger dans un petit pot. Et puis on va faire pareil avec du blanc. Alors, c'est reparti. Assez long, hein, dès qu'on se lance dans les... Enfin, c'est pas long pour vous, ceci dit, hein. C'est long pour moi. J'attends que ça sèche. Bon, c'est à peine, hein, mais on va dire que ça va aller. Peut-être que c'est un peu trop liquide. Je sais pas. En attendant, j'ai coupé la bande de papier. J'ai choisi celle-ci. De ce qui va aller derrière le janvier. Alors... J'aurais peut-être dû garder un petit peu plus de blanc.
peut-être que là j'ai rajouté quelques petits aplats de peinture aussi. J'avais une petite goutte de marron foncé là, hein, le même que j'ai fait en goutte. Donc, je vais peut-être faire pareil avec un petit peu de blanc de titane là que j'ai. Je vais voir une fois que ça va avoir séché. Donc ça c'est ok. Et puis on va faire aussi cette partie. Parce qu'on a quand même un peu de blanc dans le dessin. Pas trop. Surtout dans la partie haute. Là, il n'y en a pas assez. Elle est peut-être un peu trop liquide, ma peinture. Voilà. Bon, pour le coup, les pinceaux là, qui coûtaient 2 francs 6 sous, par contre, chez Temu, sont validés. Donc, on en met un peu partout. Hein. C'est le principe des gouttes. J'espère. Mince, j'ai frotté mon truc. Non, ça va. Bon. Eh bien, pause séchage pour changer. Allez, c'est reparti les bricolettes. Donc, j'en suis là. Alors, tout n'est pas tout à fait sec, mais on va continuer avec le collage de mon petit mot de janvier. Donc, bah, tout simplement, j'ai failli le faire hors caméra et puis je me suis dit, bah non, mais vous aimez bien voir. Donc, j'ai attendu. Alors, ça doit être un peu bouché. Enfin, vraiment, ces die lettres là, j'en suis ravie. Je pense qu'ils vont bien me servir toute l'année, ne serait-ce que pour faire ça. Ça fera une unité à chaque fois de retrouver le mois avec la même lettre. Dites-moi ce que vous en pensez là. Alors, je ferai ce que je peux hein, parce que c'est des tutos qui prennent plus de temps. Mais j'essaye de faire en fonction de mes envies aussi. Mais est-ce que ça vous intéresse de voir un peu comment je procède ou finalement les explications vous suffisent? Parce que parfois je peux aussi faire les choses en amont et puis en tuto le montage pour plus se donner les idées. Après les produits, il faut les tester, hein, même si vous n'avez pas la même chose que moi. Bon là j'ai rien utilisé enfin mis à part mon petit pchit brillant là. Qui est peut-être introuvable, mais sinon le reste, c'est vrai que vous avez peut-être chez vous des choses qui ressemblent au moins avec les encres oxyde ou ce genre de choses. Peut-être j'essaierai la prochaine fois de garder du blanc parce que là j'en ai rajouté un petit peu à la peinture, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu trop ton sur ton presque. Bon. Je pense que ça va être bien quand même, hein. Là c'est un petit peu débordé. Qu'est-ce que ça donne mon éponge? C'est une éponge qui est un peu sèche, enfin qui est même sèche. Du coup, ça permet de frotter.
Alors là, je vais faire ressortir un peu les bords avec la grande expresso que j'ai utilisée en plus par ailleurs. Donc comme ça va bien être assorti. Est-ce que j'arrondis des angles? Non. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait la couverture d'emblée, parce que là, même si j'ai fait une signature qui est parfaite, bah vous voyez, je commence déjà à faire un truc qui ressort. Après, on pourrait avec un feutre, je sais pas, peut-être. J'ai un feutre marron foncé là. Qu'est-ce que ça donne là, par exemple, si j'essaye ici? Ça peut être pas mal, hein. Juste le tour du carré là. Ouais. Allez. Pour faire ressortir un petit peu, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est bien. Donc, je cherche pas forcément à faire un truc hyper régulier. Parce que si on essaye, souvent on se rate. Et du coup, le résultat est moins bien. Il y a un truc qui s'est collé. Ils sont bien faits ces dailles. Impec. Voilà. Alors, est-ce que c'est sec cette affaire? Pas tout à fait là, hein. Vous voyez, ça a réagi. C'est pas resté tout à fait blanc. Le reste, oui. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, c'est bien blanc et ça se fond aux autres effets qui avaient été faits avant. Voilà. L'idée, c'est surtout pas que ça soit à fond sec, mais... Donc là, je vais rentrer le plus possible à l'intérieur quand même, pour pas trop déborder, mais sans toucher au bec de ce petit oiseau qui est là. C'est l'idée. Je pense que le mieux, c'est que ça soit dans ce sens. Non, comme ça, c'est moins bien. Ensuite, j'avais sorti des choses. J'ai aucune idée du temps. Aucune. Les bricolettes. Oui, 39 minutes déjà. Alors là, j'ai sorti des choses. Heureusement, j'avais un peu réfléchi en amont. Donc ça, c'est un reste de papier. Les petites bandes comme ça, là. Voilà. C'était pile poil. Alors, c'est pas très droit en revanche. C'était la page avec le panda. J'avais utilisé ça. Un petit peu de grand espresso. Voilà. Quelque chose comme ça.
Voilà, il y a le petit timbre que j'aime beaucoup. Alors j'ai sélectionné des éphéméras hein, qui vont me servir, mais pour après, mais pas pour aujourd'hui. Ça pourrait être sympa. Ça c'est le reste du livre là que j'ai coupé. C'est un autre truc. Je suis en train de réfléchir. Hein. Pardonnez-moi, je ne parle plus les bricolettes. Peut-être page de livre plutôt. Ça c'est peut-être pas mal comme couleur. C'est très grungy. J'en ai pas là un petit bout des fois. J'ai tellement de trucs qui traînent. Je ne vois pas. Ah oui, après j'ai mes petits éphéméras là que je vous ai présentés. C'est à l'envers. Je suis calme, mais je ne suis pas aveugle. Jane Austen. Ça peut être pas mal, hein, ceci dit ça. Ça, c'est vraiment dans le ton. Ce n'est pas ce que vous dites ou pensez qui définit, qui nous définit, mais qui nous sommes. Ça doit être un truc comme ça. Je vais les garder, ces petites... Ça, en tout petit, ça me plaît bien. J'avais sorti des plumes, j'avais sorti plein de choses, des dentelles. Alors, c'est pour le projet dans son ensemble, hein, donc je ne suis pas obligée de tout utiliser sur la première page. Mais ça, c'est pas mal. J'ai aussi ces petites étiquettes là. Bon, je vais peut-être faire ça et voir un tamponnage ou deux. Alors ça, je vais couper un petit bout. Quelque chose comme ça. Parce que les plumes, hein, c'est beau, mais là, ça sera pour plus tard. Et là, j'avais dit que je prenais quand même une page. J'essaye de prendre celles qui n'ont pas de gravure. Pour le moment. Ah, j'ai celui-là aussi. Plus petit. Ah, qui était dans la boîte à dons là.
J'en ai coupé 2. C'était généreuse. Parce que là, je pense qu'un bout... Ouais, je mettrai plus avec des écritures. C'est peut-être un peu petit ce que j'ai coupé. On va y arriver, hein. Ok, les bricolettes? Ça nous plaît comme ça? Allez, c'est parti. Je mettrais bien un tamponnage en fait. Vous voyez, hein, tout le temps rajouter des trucs. Ça, why not? Pas encore aussi. Alors ces plastiques là, ils sont nuls. Va falloir que je trouve une autre idée. Qu'est-ce qu'on va mettre comme encre? Je pense du coup que je vais prendre. Voilà, c'est trop juste avec ça. Mince, c'est dans quel sens? Ah, je perds du temps. C'est comme ça. Alors, je vais prendre la Versafine marron. Yes. On va faire son penchant en bas. Voilà. Tac. Ensuite, donc c'est parti, je colle ça. Alors, ouais, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Un peu au-dessus du tamponnage, mais pas trop. Ensuite, ça. C'est du papier assez épais. C'est pour ça que je mets la taquiglu. Voilà, je pense que maintenant, je vais coller le mot janvier. Alors, j'ai à peu près une idée. Je suis concentrée les bricolettes aujourd'hui, hein. Je me rends compte que je parle pas beaucoup.
Alors. Je sais pas. Faut pas trop en mettre non plus. Le timbre qu'il est passé, il est là. Ah non! Catastrophe! Je sais pas qui c'est. Poste italienne. Ça doit être Jules César. 25 lire. Bien. Ça commence à être sympathique. Alors, une toute petite écriture. Et là, j'aurais peut-être dû mettre l'encre avant d'enlever l'autocollant. Ça aurait été plus logique. Ça, j'avais un doute, mais bon. Faut faire des essais. J'ai envie que ça soit beau, mais il ne faut pas se stresser si c'est... Comme je vous montrais dans le récapitulatif, bah, il y a des semaines, hein, des trucs qu'on aime plus ou moins, c'est normal. Hein. On ne peut pas toujours être à 100% satisfait. Tac. Et là, est-ce que ça me plaît toujours? Oui, j'aime assez. Peut-être faire avec la colle comme ça. Tellement de petits trous. Ah. Je sais pas, est-ce que je rajoute autre chose? Là, c'est tout sec. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est beau, j'aime bien. Je m'étais dit au départ, est-ce que je rajoute une couture? Une couture autour, ça pourrait être joli. Hein. Mais bon, je vais peut-être attendre d'avoir vu ce que je vais faire au dos avant de faire une couture. C'est peut-être malin d'attendre. Non, ça me plaît. Je vais vous montrer ça de plus près, les bricolettes, même si je pense que vous avez quand même bien vu. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aime bien ces petites étiquettes qui vont quand même très très bien avec. Mais bon, ça rajoute un truc en trop, je trouve. Allez, on s'arrête, on s'arrête. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo, moi de mon œil, ça m'a paru très brouillon, mais peut-être que ça ne l'est pas, hein, parce que j'ai fait tellement de pauses que j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo de je sais pas combien d'heures. Alors, en plus la lumière est pas terrible du tout pour vous. Les couleurs sont vraiment moches par rapport à ce qu'elles sont en réalité. Ah. Donc voilà en détail. Il y a un truc qui s'est changé que j'ai pas vu ou bien.
Pardonnez-moi, hein, peut-être c'est... Non. Ou c'est la couleur? Non, non. Bah non, mais c'est juste qu'il fait nuit, quoi. Bon. Vous verrez mieux en photo sur Instagram les vraies couleurs, je pense. Mais bon, ça vous donne vraiment l'idée. Donc voilà, avec le die, le mot janvier. Je trouve que ça s'assortit bien à la page. Voilà, c'est nickel. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il faut que je recolle là, c'est pas bien collé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je pense qu'on fera... ce qu'il y a de bien, c'est que je suis pas obligée de faire dans l'ordre là. Mais du coup, la semaine qui est en cours, il faut que je note d'ailleurs. J'ai une idée. J'ai une idée puisque c'est la première semaine de janvier avec l'épiphanie. J'ai une idée, voilà. J'essaye de vous faire ça dans le week-end avant ma reprise parce que j'ai envie déjà d'avancer et puis aussi comme ça j'en aurai un peu sous le coude comme on dit. Bah, je vous fais des gros bisous les bricolettes. Désolée pour cette vidéo qui avoisine les 1 heure. J'arrive à m'organiser mieux maintenant et à abaisser le temps. On est plutôt autour de 45 minutes mais là, avec la peinture et tout, c'est compliqué. Eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.